Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Street Society 311, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau concept qui arrive sur ma chaîne, vous avez sans doute pu le voir lors de plutôt l'entendre, parce que je parle bien sûr, durant ma vidéo mise au point numéro 3, c'est le concept 5 superstars, et on va commencer cette série avec 5 superstars qui selon moi méritent d'être pushés, et on va commencer sans plus attendre, pour moi avec la première superstar qui mérite d'être pushée. Et donc pour moi la première superstar qui mérite d'être pushée, il s'agit de Neville qui est donc actuellement dans le roster de Raw. Donc alors, je vais faire simple pour cet épisode parce que je vais pas faire pour tous ces épisodes comme ça. Je vais parler d'abord du in-ring, ensuite du charisme et de la gimmick en même temps parce que c'est à peu près la même chose, et en finale du micro. Donc parlons tout de suite du in-ring de Neville. Et tout simplement il est très bon, il nous régale à chaque fois qu'il est dans un ring. Il envoie de superbes prises, je pense notamment à son Red Arrow qui est sa prise finale. Il envoie des coups de pied très bons. Son saut par-dessus la troisième corde est quand même assez spectaculaire, même très spectaculaire pour moi en tout cas. Voilà, donc pour le in-ring, clairement il est très bon. C'est sans doute l'un des meilleurs. Je vais pas dire le meilleur parce que voilà, il y aura toujours un petit peu plus fort que lui. Mais en tout cas, c'est l'un des meilleurs in-ring actuellement. Après, au niveau du charisme et de la gimmick, c'est là que ça se complique un petit peu. Sa gimmick, il en a pas vraiment, si ce n'est que c'est l'homme qui défie la gravité. Autant vous dire qu'avec une gimmick comme ça, pour moi, on n'arrive pas au main event. Mais, on va voir par la suite comment moi personnellement je le pusherai. Voilà, donc pour la charisme et la gimmick, c'est pas oufissime, on va dire que c'est correct, c'est vraiment sans plus. Ensuite, donc pour le micro, on n'a pas tant vu que ça au micro, si ce n'est 2-3 fois en interview, je pense. Mais voilà, on a vraiment pas vu plus que ça et je pense qu'au micro, il donnerait pas forcément quelque chose d'exceptionnel, voilà, parce que je sais pas, au micro, Neville, j'ai du mal à le sentir, voilà. Donc personnellement, pour moi, au micro, il donnerait pas de grande chose, mais bon, c'est dommage. Après, c'est que mon avis, hein, n'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs sur les 5 superstars que je vais dire et votre top 5 pour vous des superstars qui mériteraient d'être pushés parce qu'il y en a qui pour moi auraient été logique de mettre mais personnellement je les ai pas mis, bref là je m'écarte un petit peu. Oui, donc comment personnellement moi je l'aurais pushé, c'est là que je vais en venir. Donc pour moi il y a deux solutions. Alors la première solution ça serait de le pusher en solo, donc le mettre dans une rivalité par exemple face à Chris Jericho, parce que voilà Chris Jericho a un très bon heal, ça pourrait bien le pusher. Chris Jericho n'a pas besoin d'être pushé vu que c'est un ancien, voilà, il a plus rien à prouver Chris Jericho clairement, donc il est là pour pusher les jeunes, donc pourquoi pas pusher ce Neville. Et après donc ces rivalités face à Chris Jericho, après j'ai pas vraiment d'autres idées en tête. Mais voilà, des rivalités sympas, lui offrir une chance au titre des États-Unis. Donc après, contre qui, je ne sais pas. Hein, ça dépendrait de qui serait champion à ce moment-là. Bien sûr, de préférence, il faudrait que ça soit un heal. Mais voilà, c'est clair, c'est comme ça que je le pusherai en tout cas en solo. Et après, la deuxième solution, ça serait de le pusher en équipe. Avec qui? Eh bien, avec Sami Zayn. Alors pourquoi avec Sami Zayn? Tout simplement parce que lors du pré-show de SummerSlam 2016, ils étaient en équipe face aux Dudley Boys, ils ont donné quelque chose de très bon, ils ont enchaîné des moves très intéressants, donc c'est une équipe qui avait l'air plutôt fonctionner. D'ailleurs, j'étais surpris que la WWE ne les continue pas encore ensemble, parce qu'apparemment ils n'ont pas vraiment de plan pour les deux. D'ailleurs, Sami Zayn, j'en reviendrai un peu plus tard, parce qu'il fait partie des superstars qui pour moi méritent d'être pushés, mais bon, voilà, c'est un petit peu spoil, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc pour moi, clairement, Neville mérite d'être pushé actuellement à la WWE. Et donc pour moi la deuxième superstar qui mérite d'être pushée, elle est du côté du roster bleu, donc SmackDown Live. Il s'agit de Tyler Breeze qui est actuellement en équipe avec Fandango. Donc alors on va commencer avec le in-ring. Donc Tyler Breeze au niveau in-ring, c'est bon, hein, on va pas dire que c'est mauvais. C'est bon, c'est pas aussi bon que Neville parce que Neville c'est juste très lourd. Mais Tyler Breeze quand même a 2-3 prises sympas, je pense notamment au Beauty Shot qui est sa prise de finition, même si c'est vrai qu'elle est un petit peu controversée puisque c'est vrai qu'elle est pas forcément extrêmement crédible, mais c'est quand même une très belle prise. On a le super kick qui est une prise que j'adore un peu particulièrement. On a le kill switch qui le porte moins souvent qu'avant. Au début j'étais un petit peu réticent qui porte la prise de finition de Christian, mais maintenant, pardon, ça me dérange un petit peu moins. Voilà, donc au niveau in-ring c'est bon. Après au niveau du charisme et de la gimmick, donc il a une gimmick plutôt intéressante. Après c'est sûr que comme pour Neville c'est pas une gimmick qui emmène, pour moi en tout cas, au main event, mais après, pourquoi pas, hein, après c'est qu'un avis personnel. Mais il a quand même une gimmick quand même assez intéressante du mec narcissique, hein, vraiment narcissique. Et je pense que ça bonnait des rivalités très bonnes face à des superstar face. On a vu par le passé quand il était en solo qu'il avait fait des rivalités contre Dolph Ziggler. Malheureusement, ça aurait pu donner des choses de très bon, sauf que voilà, la WWE, comme c'était une rivalité un petit peu de... Pas de mid-carder, pour moi c'est encore en dessous, je crois que c'est la Lou Carder, après, avant les mid-carder, enfin je suis pas sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais voilà, c'était pas vraiment concentré sur cette rivalité, ils n'avaient pas fait quelque chose d'extraordinaire.
Mais maintenant que les rosters sont divisés, donc ça veut dire qu'il y a un peu moins de monde de chaque côté, ça pourrait donner quelque chose de bon s'il était amené à quitter Fandango. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça au niveau de sa gimmick. Donc voilà, il donnait quelque chose de très bon. On va enchaîner tout de suite avec ce que je pense de ce qu'il préfère au micro. Donc au micro, comme pour Neville, on l'a pas tant vu que ça, mais pour moi, contrairement à Neville, il pourrait donner quelque chose de très bon, tout simplement par rapport à sa gimmick, parce qu'il a une gimmick quand même intéressante, comme je l'ai dit plus tôt, une gimmick de frimeur, donc il pourrait donner quand même des speeches assez sympas ou des interviews très sympas. Voilà, un petit peu du mec sûr de lui, très confiant. Et puis voilà, donc après, je vais vous dire comment moi je le pêcherais clairement. Et bien je le pêcherais en lui offrant une chance pour le titre. Et donc les gens, excusez-moi, j'ai un problème, la vidéo s'est coupée toute seule, bon ça me saoule. Enfin bref, c'est pas grave, donc je disais que comment j'aurais pêché Tyler Breeze, et bien simplement je leur offert une chance au titre intercontinental. Donc face à qui? Forcément à une superstar plutôt face, hein, une superstar, je sais pas moi, comme c'est pas Apollo Crew, des superstars comme ça, voilà, qui sont plutôt du côté face, Dolph Ziggler, tout ça. Donc voilà, je pense que pour moi ce serait la meilleure façon de le pêcher. Après le mettre dans des rivalités, non. Je pense que clairement, si on veut vraiment voir ce qu'il vaut, il faut directement le mettre en tant que champion, que ce soit du côté de SmackDown. C'est un petit peu moins tendu, hein, parce qu'on sait que quand même du côté de Raw, il y a énormément de, comment on dit, de compétitivité. Voilà, il y a vraiment beaucoup de superstars de la mid-card à Raw, alors qu'à SmackDown, il y en a quand même un petit peu moins, ce qui est dommage. Mais écoutez, c'est comme ça, hein, bref. Donc voilà, je le pêcherai comme ça en lui offrant une chance au titre majeur, directement. Au titre majeur, au titre mineur, pardon, excusez-moi. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de qui je pêcherai. Et donc les prochaines superstars, oui, parce que là c'est une équipe que je voudrais voir pêcher. Il s'agit de The Ascension, donc qui est du côté du roster bleu, si je ne me trompe pas, ou du côté de SmackDown Live. Donc Connor et Victor. Alors au niveau du in-ring, bon bien sûr c'est une équipe heel, donc forcément c'est pas extraordinaire. Ils ont quand même 2-3 prises sympas, notamment leur prise finale, je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois que c'est bon bref, je sais plus, on va pas s'attarder là-dessus, hein. Mais ils ont vraiment une prise de finition sympa, là où ils littéralement détruisent leur adversaire à deux là, avec un coup de la corde à linge et un coup de pied dans les jambes. Ça les scie en deux, ça c'est vraiment une prise assez crédible selon moi. Donc voilà, au niveau in-ring, on va dire qu'ils sont corrects. Après au niveau du charisme, c'est là qui fait tout chez eux. Ils ont du charisme, vraiment ils ont une gimmick superbe, intéressante, superbe intéressante. Bravo, je dis de la merde. Ils ont vraiment une gimmick intéressante, voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. Tout simplement, voilà, c'est une gimmick de destructeur. Leur musique d'entrée, voilà, met directement dans l'ambiance, elle colle très bien avec leur gimmick. Donc pour moi, au niveau de la gimmick, j'ai rien à reprocher. Du charisme, c'est pareil, ils en ont. On sent qu'ils dégagent quelque chose. Voilà, c'est des mecs hargneux, vraiment des destructeurs des rings, on va dire. Voilà, donc après au niveau du micro, voilà, il pourrait donner quelque chose de très bon, des promos vraiment boum là comme ça, voilà, avec j'arrive pas à trouver le mot là qui qualifierait bien leur gimmick. C'est une gimmick, voilà, destructeur, une promo de destructeur, un petit peu comme si pas une promo à la Bray Wyatt, parce que Bray Wyatt lui c'est plutôt dans le psychologique tout ça. Et vraiment, voilà, les deux gars ils arrivent, ils font leur speech, pas forcément des speeches très longs, mais des speeches clairs, nets et brutales, ce serait vraiment top. Après, comment je les pêcherais? Tout simplement, voilà, en leur faisant gagner des matchs par équipe à SmackDown. Pourquoi pas une rivalité, par exemple, face aux Usos, qui sont une équipe face. Voilà, donc qui les détruisent, quoi, voilà, qui les détruisent. Qu'il y ait une rivalité entre les deux, genre sur 2-3 mois, mais après, c'est vrai, il faudrait quand même qu'ils se renouvellent au niveau des matchs. Et voilà, donc au final, que ce soit The Ascension qui gagne, et après ça, qu'il ait une chance au titre. Je pense que dans les prochains mois, les champions par équipe de SmackDown, ça sera toujours de American Alpha. Donc moi, j'aimerais bien un match entre The American Alpha et The Ascension pour un titre par équipe de SmackDown. En tout cas, c'est comme ça que je verrai le push de The Ascension. Et donc, on passe à la prochaine superstar qui, selon moi, mérite d'être pushée. Il est du côté de Raw. Il s'agit du Québécois Sami Zayn. Alors, au niveau du in-ring, Sami Zayn, il est très bon. Il a tapé un niveau de Neville, encore une fois. Pour moi, t'es une Neville dans les 5 superstars qui méritent d'être pushés et d'égalité avec le dernier qui va suivre après. Voilà. Donc, in-ring, il est bon, il est très bon même. Il a des prises très bonnes comme la leva kick, qui est vraiment une prise simple, on va dire, mais superbe. On a le Michinoku Driver qui porte super bien, son saut, son DDT là sur le poteau qui est juste exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, c'est à peu près tout. Je pense que j'oublie 2-3 prises qui sont sympas parce que voilà, je peux pas non plus retenir toutes les prises. Mais au ring, il est quand même très bon. Au niveau du charisme, c'est ce qui lui manque un petit peu. Je pense que ça peut se travailler. Il a quand même une gimmick assez sympa du mec joyeux un petit peu qui va être là pour faire la fête. La musique d'entrée très bonne. C'est vrai que j'ai pas parlé de la musique d'entrée des autres catcheurs, mais par exemple le The Ascension ça colle. Si je crois que j'en ai parlé. The Ascension, leur musique colle très bien
avec leur gimmick quoi, comme Tyler Breeze et Neville aussi. Mais voilà, donc la musique de Sami Zayn est superbe, voilà, je la kiffe. Son entrée est top, il sait vraiment, Sami Zayn, il arrive en tout cas à faire réagir la foule, ce qui est quand même très important quand on est catcheur, c'est de savoir réagir la foule. C'est un petit peu pour ça qu'il travaille, hein, pour faire réagir la foule. Donc voilà, donc Sami Zayn au niveau du charisme et de la gimmick, c'est bon, et sans plus non plus. Après au micro, je sais qu'il a eu 2-3 interventions au micro, notamment avant le Money in the Bank Leader Match, tout ça, il en avait eu des promos, notamment avec Kevin Owens, tout ça aussi. Mais j'en ai pas tant de souvenirs que ça, mais dans mes souvenirs, ce qui me reste un petit peu, hein, puisque je pense qu'il est capable de faire, je pense qu'au in-ring il peut être bon, sans non plus être extraordinaire. Voilà. Donc comment je le pusherai donc maintenant, comme pour Neville, hein, je le mettrai des rivalités quand même assez intéressantes face à Chris Jericho. En fait Chris Jericho c'est le seul nom que j'ai en tête. Bon, cette Rollins apparemment j'ai l'impression malheureusement qu'il va redescendre un petit peu dans la mid-card, mais pourquoi pas une rivalité entre les deux, hein, sans forcément dépêcher cette Rollins. Une rivalité entre les deux pourrait être très bien, comme une rivalité Neville, cette Rollins ça pourrait être bien aussi. Donc voilà, donc ensuite lui offrir une chance au titre mineur, pourquoi pas majeur, contrairement à Tyler Breeze et Neville, que pour moi je pense que c'est un peu trop tôt, mais pourquoi pas pour Sami Zayn une chance au titre majeur, mais pas forcément la gagner, donc voilà, perdre sa chance pour le titre majeur, mais rebondir après en gagnant le titre mineur. Donc après ça serait dans longtemps, donc je pourrais pas vous dire contre qui exactement. Voilà, donc ça serait forcément contre une superstar. Non, j'allais dire face, je suis bête, mais Sami Zayn est face. Et puis pour moi clairement c'est inenvisageable que Sami Zayn devienne heel. Donc voilà, donc après la deuxième solution c'est comme j'en ai parlé avec Neville, on va les associer les deux, donc Neville, Sami Zayn en équipe, aller chercher les titres par équipe d'Euro, mais ça j'en ai déjà parlé donc je vais pas m'attarder plus là-dessus. Et donc la dernière superstar qui selon moi mérite d'être pushée, il est du côté de SmackDown, donc du show bleu, il s'agit de Apollo Crews. Alors au niveau in-ring, c'est comme pour Neville, voilà, il est très 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 bon. Ce mec est une montagne de muscles et il arrive à vous faire des moonsaults, vraiment des trucs super impressionnants. Et je suis sûr qu'il est capable encore de 10 fois mieux. Parce que vraiment, quand on voit comment il fait son standing moonsault, mais le mec, il prend même pas d'élan, il fait ça sans pression, quand il fait des sauts. Sa prise de finition est juste top. La prise là, je sais plus comment elle s'appelle, là, sa powerbomb. Vraiment, c'est une powerbomb. Certes, ça reste une powerbomb, mais assez impressionnante pour moi. Vraiment, c'est tip top ce qu'il fait dans un ring. Donc pour moi, c'est très bon. Je valide le ring de Apollo Crews. C'est génial. Après, au niveau du charisme, alors c'est clairement ce qui lui manque. Sa musique d'entrée est sympa. Mais voilà, vraiment sans plus. Son entrée fait pas tant réagir que ça à la foule. Voilà. Donc voilà, au niveau du charisme, c'est ce qui lui manque un peu. Je pense que ça peut se travailler, mais il n'atteindra jamais un charisme oufissime, hein, comme Tyler Breeze peut l'atteindre ou encore Sami Zayn. Après, c'est selon moi, bien sûr, on est libre de penser ce que vous voulez par rapport au charisme de Apollo Crews. Voilà, donc je pense pas qu'il atteindra un charisme extraordinaire. Après, au micro, c'est pareil. Hein, en général, charisme, gimmick et micro, c'est à peu près le pack qui vont ensemble. Et moi, j'ai préféré tout séparer. Enfin, déjà que j'ai réuni la gimmick et le charisme ensemble, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, donc au niveau du micro, je pense pas non plus aussi que ça atteindra des sommets. Là, par contre, il peut faire des progrès, il peut faire des choses bonnes, on va dire. Mais ça atteindra jamais quelque chose de officiel non plus. Donc, pour moi, son avenir, ça serait quoi? Eh ben, ça serait une rivalité contre Baron Corbin, voilà. Donc, Baron Corbin qui est du côté de SmackDown. Pour moi, clairement, Baron Corbin ne mérite pas d'être touché, parce que voilà, c'est pas une superstar. Très bon, du niveau in-ring, charisme, tout ça, c'est pas extraordinaire. Mais bon, donc voilà, une rivalité contre Baron Corbin serait quelque chose de très bon. Après, lui donner une chance au titre majeur qui pourrait gagner. Ouais, du côté de SmackDown, en fait, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait le titre majeur. Voilà, pour le coup, en tant que champion majeur de SmackDown, et ça pourrait bien faire. Même si il faudrait vraiment qu'il fasse un gros travail sur son niveau micro et charisme. Mais voilà. Mais après, pour être plus réaliste, ouais, une chance au titre mineur, il en a déjà eu une du côté de SummerSlam. Bon, là, il n'a pas gagné, voilà, c'est le futur champion. Mais voilà, donc je pense que dans un futur proche, il va être pushé. Il y a de grandes chances qu'il soit pushé, voilà. Contrairement à des superstars comme Tyler Breeze ou Neville, là j'ai vraiment un peu peur pour eux. Mais je pense que pour le coup, oui, lui sera pushé du côté de SmackDown, il ne devrait pas y avoir de problème. Moi je le verrais bien, comme j'ai dit, dans une rivalité face à Baron Corbin. Voilà, on va pas le respecter, on va le dire à la française. Mais voilà, donc c'est à peu près tout hein, pour ces 5 superstars qui selon moi
méritent d'être pushés. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette nouvelle série et sur cet épisode. N'hésitez pas à me donner votre top 5 des superstars qui selon vous méritent d'être pushés. C'est vrai que j'ai pas mis des superstars qui viennent en tête. Cesaro, tout simplement parce que pour moi Cesaro, non, il mérite pas tant que ça d'être pushé. Je trouve que son in-ring, beaucoup de personnes le trouvent très bon. Moi personnellement non, il fait que des uppercuts, mais c'est vrai que s'il faisait moins d'uppercuts, il serait quand même très impressionnant dans un ring. Après ça n'empêche pas qu'il était très impressionnant dans un ring, mais pour moi d'autres superstars méritent largement d'être plus pushés que lui, surtout voilà, il est pas non plus dans le mal non plus, on le voit souvent avec le Best of 7 Series match, donc voilà, il n'y a pas non plus à chialer sur Cesaro, voilà. Donc voilà, donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à me donner vos top 5, si vous avez pensé des superstars que j'ai dit, si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à dire en commentaire, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si la vidéo ne vous a pas plu, allez-y, mettez un pouce rouge, voilà, clairement. Et puis voilà, donc moi je vous dis à la prochaine les gens, peace!